Bonjour, bienvenue sur Mon Financier, séance d'hésitation aujourd'hui à Paris qui hésite donc dans la direction à suivre après avoir allié la veille le seuil des 4700 points, un marché donc qui a légèrement consolidé ses gains, plombé notamment par l'enquête ADP qui a révélé bien moins de création d'emplois que prévu aux États-Unis. C'est plutôt mauvais signe avant le rapport mensuel sur l'emploi américain. Ça sera vendredi prochain. À noter quand même la bonne nouvelle du côté du secteur des services, toujours aux États-Unis, qui a remonté la pente, ce qui a permis au CAC de renouer à l'équilibre. Un marché qui cède peu de temps avant la clôture, 0,07%. On est autour donc des 4675 points. Ailleurs, légère consolidation également. Le DAX qui perd 0,2 et puis Madrid et Milan qui recule de 0,4%. Par ailleurs, le roadshow donc du gouvernement grec se poursuit en Europe avec aujourd'hui une visite d'Alexis Tsipras, donc le nouveau Premier ministre grec en France. Donc il a rencontré François Hollande et il en a profité pour appeler la France donc à jouer un rôle prépondérant de garant, je cite, en faveur de la croissance dans l'Union européenne. Du côté des valeurs, alors on a LVMH qui signe la meilleure performance. Le titre bondit de plus de 7% après avoir dévoilé des résultats solides sur l'ensemble de l'exercice 2014, mais c'est surtout les perspectives pour 2015 qui ont plu aux investisseurs puisque LVMH s'est montré optimiste. Et puis dans son sillage, on a Hermès International qui bondit également de 2,5% à 295,45 €. Et puis le secteur pétrolier en revanche subit des prises de bénéfices après avoir fortement progressé la veille. Idem d'ailleurs pour le WTI qui recule pratiquement de 5% à New York et qui repasse sous le seuil des 51 $ après avoir nettement progressé depuis le début de la semaine puisque le pétrole a rebondi de pratiquement 15% en l'espace de quelques séances. Du coup, on a un secteur pétrolier qui resubit des prises de bénéfices après sa forte hausse la veille. Vallourec notamment, qui recule de 4,5%. Technip, idem, qui termine en baisse de 3,3%. Et puis Total également en baisse de 1,76%. Et puis sur le SBF 120, Ingenico en revanche se distingue en hausse. Le titre profite de recommandations positives d'analyse qui passent à l'achat. Et puis pour terminer, le secteur bancaire qui subit également des prises de bénéfices. On a Crédit Agricole qui perd un peu plus de 2% et puis Soggen également, moins 1,73%. Le secteur qui subit donc des prises de bénéfices après avoir bien progressé la veille. Et puis sur le marché d'échange, le billet vert, lui, redonne un petit peu de terrain, pénalisé par l'enquête ADP. Il cède donc 0,24% par rapport au yen à 117,64. En revanche, le dollar, lui, s'apprécie face à la devise européenne. L'euro qui se négocie donc autour des 1,1421 face au dollar. Puis à noter que la monnaie unique, elle, perd du terrain face à l'ensemble des devises. C'est sûrement dû à la Grèce, un euro donc qui recule légèrement par rapport au yen à 134,25 yens. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.